Bonjour les gens dans la Lune, bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'astronomie, plus particulièrement à l'astrophotographie. Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler des amas d'étoiles. C'est vrai que ce sont un peu les parents pauvres de l'astronomie, de l'astrophotographie amateur. On préfère souvent regarder et photographier les galaxies, les nébuleuses, plus riches en couleurs et en formes. Mais bon voilà, moi j'aime bien les amas parce que ce sont des concentrations incroyables d'étoiles, parfois plusieurs milliers, parfois même plusieurs centaines de milliers pour les plus importants. Et puis autour de chacune de ces étoiles, peut-être des systèmes planétaires, des planètes, habités ou pas, ça pour l'instant on ne le sait pas encore. Et puis en plus, le printemps et l'été, c'est une période intéressante parce que dans la direction du sud, sous nos latitudes, en France, on peut en voir pas mal, des amas d'étoiles assez importants. Voilà, donc pour l'astronome amateur, c'est assez facile de les voir, de les photographier. Voilà, donc je vous propose dans cette vidéo de vous montrer quelques photos d'amas que j'ai réalisées. Avant de vous montrer mes photos, je voulais d'abord vous indiquer où se trouvent principalement les amas d'étoiles. D'abord dans notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée, et ensuite dans le ciel en tant qu'observateur depuis la Terre. Ici, j'ai représenté sommairement la galaxie vue par la tranche et l'emplacement du Soleil. Alors vous voyez que le Soleil est à mi-distance entre le centre de la galaxie, qu'on appelle le bulbe, et le bord de la galaxie. La galaxie ressemble un peu à un disque avec un bulbe central plus épais, ou plutôt à une soucoupe volante, et des bras qui s'enroulent en spirale autour de ce bulbe. Notre Soleil qui est indiqué ici est en fait une étoile de taille tout à fait moyenne, c'est même plutôt une petite étoile qu'on appelle une étoile naine, par rapport à des étoiles bien plus importantes, bien plus massives. Pour avoir une idée plus précise de l'endroit où l'on se trouve dans notre Voie lactée, je vous conseille les dessins de Pablo Carlos Budassi. Alors, ce sont des vues d'artistes, mais vraiment basées sur des données scientifiques bien précises. Et par exemple, ici, on peut voir notre galaxie vue de face, avec la position du Soleil et la position d'autres objets importants que l'on peut voir depuis la Terre, et qui sont ici situés sur le disque galactique. Alors, depuis la Terre, lorsqu'on regarde le ciel à l'œil nu, on voit les étoiles qui nous entourent. Bon, en principe, on ne peut pas voir à l'œil nu des objets situés à plus de 1000 années-lumière autour de nous. Donc ce sont principalement évidemment des objets qui sont dans notre galaxie. Mais on voit également cette traînée lumineuse qui est en fait la galaxie vue par la tranche. Lorsqu'on regarde dans l'axe de la Voie lactée, on voit simplement un nuage de poussière d'étoiles en fait. On ne peut pas résoudre à l'œil nu les étoiles, c'est-à-dire voir chaque étoile comme un objet distinct. Alors le disque galactique contient la plupart des objets de la matière de notre galaxie, à savoir les étoiles évidemment, mais aussi les nébuleuses, les nuages de gaz et de poussière, donc qui sont concentrés principalement dans le disque de la Voie lactée, avec une forte concentration au centre et une diminution de cette concentration au fur et à mesure que l'on s'en éloigne. Alors maintenant, venons-en à notre principal sujet. Où sont situés les amas d'étoiles par rapport à la galaxie? Bon, alors d'abord, il faut classer les amas d'étoiles en deux catégories. Il y a les amas ouverts, de densité faible, avec quelques dizaines ou centaines d'étoiles, plus ou moins rapprochées. Et puis, il y a les amas globulaires. Alors, ce sont de véritables boules ou grappes d'étoiles, pouvant contenir plusieurs centaines de milliers d'étoiles et parfois même plusieurs millions pour les plus massifs. Donc la première catégorie, les amas ouverts, comme les autres objets, sont la plupart dans le disque galactique avec les étoiles et les nébuleuses. Alors que les amas globulaires, eux, vont former une immense sphère autour du noyau galactique et donc peuvent s'étendre de part et d'autre du disque de la galaxie. Alors, voyons maintenant ce que ça donne pour un observateur qui regarde le ciel à l'œil nu depuis la Terre. Alors pour cela, j'utilise un planétarium qui s'appelle Stellarium. C'est un logiciel gratuit
qui est vraiment super et que je vous conseille de télécharger. Le lien est dans la description. Voilà, ça vous permet de simuler en fait le ciel et donc de préparer vos soirées d'observation. Donc ici, on a le ciel boréal. Donc on a les points cardinaux là tout autour, le sud. Là, je pointe vers le sud. Voilà, le nord. J'ai fait apparaître donc les étoiles, les principales étoiles, les constellations avec leurs limites ici en rouge, hein. Bon, les constellations, ce sont des secteurs totalement arbitraires, hein. Les étoiles qui apparaissent à l'intérieur d'une constellation peuvent en fait être très éloignées les unes des autres, hein. C'est simplement voilà, un secteur géographique du ciel, une direction en fait. Donc il y a les constellations et leurs noms en vert. Il y a aussi une ligne que l'on appelle le méridien et qui en fait relie le nord au sud en passant par le zénith, hein. Le zénith, c'est le point le plus haut dans le ciel. Et enfin, on voit la Voie lactée, voilà, qui traverse le ciel. Alors, en été, c'est plutôt du nord au sud, enfin, disons du nord-est au sud. Voilà, mais bon, ça peut évoluer évidemment au cours de l'année, même au cours de la nuit d'ailleurs, hein. Là, par exemple, si j'affiche le ciel 1 heure plus tard, vous voyez que la Voie lactée s'est décalée vers l'ouest. 1 heure après, c'est encore plus décalé vers l'ouest, etc. Alors, c'est pareil de jour en jour, à la même heure. Donc là, par exemple, je suis à minuit le 1er juillet. Vous voyez, à minuit le 2, à minuit le 3, à minuit le 4. Donc c'est très progressif. Mais on voit la différence très clairement d'un mois à l'autre, hein. Là, par exemple, je suis 1er juillet, 1er août, 1er septembre. Alors évidemment, à la même heure, hein. Donc ça se décale à la fois de jour en jour à la même heure, de mois en mois à la même heure, évidemment. Mais ça se décale aussi de la même manière dans la nuit, de seconde en seconde, de minute en minute, et évidemment d'heure en heure. Donc globalement, en été, disons là, je suis le 1er juillet, au cœur de la nuit, là je suis à minuit, la Voie lactée, vous voyez, arrive dans la direction du sud. Donc le cœur de la Voie lactée se trouve dans le Sagittaire, et donc on va voir comment sont répartis les amas. Alors pour ça, je vais afficher par exemple les amas ouverts déjà. Alors les amas ouverts ici sont représentés, vous voyez, par des petits cercles en pointillés. Et on voit tout de suite que les amas ouverts, eux, ils sont répartis dans le sillage de la Voie lactée, hein. Voilà, les amas ouverts. Alors ça, c'est vrai, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre. Ici, on a l'horizon qui nous cache donc une partie du ciel. Alors, je vais par exemple enlever l'horizon. Voilà, et donc je vois l'autre partie de la Voie lactée, hein. Donc ce que par exemple les gens qui sont dans l'hémisphère sud voient, c'est la partie visible dans l'hémisphère sud, alors que là, ici, on a la partie visible dans l'hémisphère nord. Donc en fait, là, on peut voir ce qu'on ne peut pas voir dans la réalité, la totalité de la Voie lactée. Imaginez que voilà, vous êtes perdu dans l'espace sur l'orbite terrestre, mais sans la Terre sous vos pieds. En fait, si vous regardez tout autour de vous, vous avez, vous voyez, la Voie lactée, notre galaxie, visible à 360 degrés autour de vous. Le disque galactique semble vous entourer. Alors, dans la direction du centre, vous voyez le bulbe galactique, même s'il est en partie obstrué par des nuages sombres qu'on voit ici et ici. Enfin, on voit bien que cette région est beaucoup plus brillante. On le comprend bien ici sur le dessin de Pablo Carlos Budassi, qui nous indique ici la position du Soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait un cercle aussi en nous indiquant, vous voyez, ici, là, tout autour du Soleil, les directions en fonction des constellations, en fait, des secteurs visibles. Donc, vous voyez, quand vous regardez dans la direction du Sagittaire ou du Scorpion, vous regardez bien dans la direction du centre de la galaxie, qui est ici. Et à l'opposé, lorsque vous regardez dans la direction de la constellation de Persée ou du Taureau ou d'Orion, là, en fait, vous êtes du côté extérieur de la galaxie, mais comme nous ne sommes pas totalement au bord, nous sommes plutôt au centre, en fait, la galaxie, il y a des bras qui passent derrière nous, et donc on est vraiment encerclé par les bras de la galaxie. Il y en a devant nous, mais il y en a également derrière nous. D'où la sensation d'être totalement encerclé par la Voie lactée dans le ciel,
que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Alors donc je disais que pour les amas ouverts, vous voyez, ils sont vraiment à l'intérieur du disque galactique, ici, alors que si je fais apparaître les amas globulaires, vous voyez, la répartition est beaucoup plus étalée. En fait, ils forment une espèce de grosse sphère, comme un halo, autour du centre de la galaxie. Là, on a des amas globulaires de part et d'autre de la Voie lactée. Et comme c'était le cas également des amas ouverts, on en a une concentration assez importante qu'on peut voir uniquement dans l'hémisphère sud, autour des deux nuages de Magellan, où on a effectivement des amas globulaires dans ces petites galaxies naines qui ont leur lot à la fois d'amas globulaires et d'amas ouverts. Donc maintenant, si je fais apparaître les deux en même temps, voilà, donc en pointillé ici, les amas ouverts, les cercles avec une croix, les amas globulaires, et donc on a la répartition un peu différente entre les amas ouverts qui sont dans le sillage de la Voie lactée et les amas globulaires qui sont plutôt concentrés autour du centre de la galaxie qui se trouve dans la direction du Sagittaire. Alors maintenant, je vais revenir sur notre bonne vieille Terre, en faisant réapparaître l'horizon. Voilà, donc là c'est l'horizon qui apparaît pour les gens qui sont dans l'hémisphère nord, comme nous. Alors, même chose, amas ouverts, vous voyez, qui sont concentrés dans le sillage de la Voie lactée, et amas globulaires, voilà, qui sont répartis autour du centre de la Voie lactée, et ils se raréfient au fur et à mesure qu'on s'éloigne donc de la constellation du Sagittaire. Et si par exemple je me mets à l'opposé du centre, c'est-à-dire vers le nord, bah, vous voyez, il y a carrément pratiquement pas d'amas globulaires vers le nord. Voilà, ça c'était pour vous montrer la répartition donc, des amas globulaires et des amas ouverts. Le printemps et l'été nous permettent de voir la constellation du Sagittaire et donc le centre de la galaxie. Si je me mets par exemple au mois de janvier, alors vous voyez en fait l'hiver je vois aussi la Voie lactée, mais c'est dans la direction opposée, vous voyez avec Orion, donc j'ai très peu d'amas globulaires. Bon, j'en ai quelques-uns ici quand même qui sont un peu perdus, mais j'en ai très peu. Et donc vous voyez comme le ciel a tourné, en fait je n'ai pas accès à la constellation du Sagittaire et donc au centre de la galaxie. Par contre, j'ai toujours mes amas ouverts parce que eux sont concentrés dans le disque galactique. Donc là, j'ai pas mal d'amas ouverts disponibles l'hiver, pratiquement autant que l'été. Alors, voici maintenant mes photos. Vous pouvez retrouver toutes ces photos et les informations techniques qui vont avec dans un album photo. Donc je vous mettrai le lien dans la description également. Alors en attendant, je vous souhaite de bonnes observations et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide à développer ma chaîne et ça me motive à faire d'autres vidéos. Voilà, les gens dans la Lune, je vous dis à bientôt.